Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Tuto spécialité, on continue sur notre lancée comme la semaine dernière avec le coucher de soleil dans Lightroom. Cette fois, je vais vous parler de photographie de feux d'artifice. À l'occasion de la sortie de ma formation complète sur le sujet, j'ai décidé de faire tout de même un tuto pour ceux qui n'auraient pas envie d'investir dans une formation, mais qui voudraient quand même améliorer leurs photos de feux d'artifice qui seront, je l'espère, nombreux cet été. Et donc, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre, si vous les mettez en application, de déjà pas mal améliorer vos photos de feux d'artifice. Restez bien jusqu'à la fin car mon 5e conseil risque de vous étonner. Conseil numéro 1, c'est la composition. Parce que, en toute franchise, du moins pour moi, lorsque je vois des photos de feux d'artifice le lendemain sur les réseaux sociaux, eh bien, qu'est-ce que je vois? C'est des feux d'artifice, comme ceci. Dans ce style, je vois des gerbes de couleurs, certes jolies, mais sur un fond noir. Et je vois des photos comme ça par dizaines, si pas centaines. Personnellement, j'apparente la photo de feu d'artifice à la photo de paysage, c'est-à-dire que je travaille et soigne ma composition. Donc, mon conseil est de vraiment chercher à chaque fois d'inclure un avant-plan, voire un arrière-plan. Mais donc, il va falloir venir plus tôt ou faire du repérage sur Google Street, sur Google Earth ou d'autres applications pour voir d'où éventuellement vous pourrez photographier le feu d'artifice, que ce soit depuis un plan éloigné au téléobjectif ou de plus près, au grand angle. Essayez de penser en termes de construction d'image. Toutes les photos que vous avez vues défiler sont des photos qui ont été réfléchies et pensées et non improvisées au dernier moment. Comme vous pouvez le voir aussi dans la série, quand c'est possible, j'ai cherché à intégrer des reflets pour augmenter la valeur de la composition. Alors évidemment, vous n'aurez peut-être pas toujours de reflets, mais pensez un peu en dehors de la boîte, comme on dit, think outside the box, pour essayer de réaliser des photos intéressante de feux d'artifice. Parce que finalement, c'est un sujet assez banal, mais à travers votre regard et votre créativité, vous pouvez amener les photos de feux d'artifice à un niveau supérieur. Conseil numéro 2, c'est un conseil matériel, eh bien, qu'il soit petit, moyen ou énorme, le trépied. Alors là, pour la photographie de feux d'artifice, pour moi, c'est un accessoire indispensable. Pourquoi? Tout simplement, je casse tout. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des temps de pause qui vont varier entre une demi à 6-7 secondes en fonction de l'intensité lumineuse des feux. Et donc, à main levée, si vous savez rester immobile pendant 3, 4, 5 secondes, vous êtes vraiment très fort. Alors. Sinon, vous pouvez toujours figer le feu avec des hautes vitesses, mais du coup, les ISO, ça va grimper. Je vous rappelle qu'en général, les feux d'artifice ne sont pas tirés en pleine journée. Et donc, dans le noir, déjà, les ISO montent très fort. Donc, ce n'est pas idéal. Seconde raison également, c'est que si vous envisagez de faire de la photocomposition, c'est-à-dire que vous allez superposer plusieurs gerbes qui ont été tirées à des moments différents pour, comme par exemple ici, vous pouvez le voir, le feu est déséquilibré à droite. Du coup, la composition ne fonctionne pas, donc je superpose d'autres gerbes qui ont été tirées un peu plus tôt et ça rééquilibre un petit peu la composition. Eh bien, c'est le genre de choses que vous ne pourrez pas faire. Évidemment, si vous avez shooté à main levée, ça va être très compliqué ensuite d'aligner l'avant-plan avec le feu. Donc, voilà le genre de trépied que moi, personnellement, j'amène sur le lieu, mais peu importe lequel vous prenez, tant que ça vous permet d'être stable et de pouvoir donc faire des pauses relativement longues. Prenez aussi en considération qu'en fonction de l'endroit où vous allez photographier le feu d'artifice, il est possible qu'il y ait des vibrations. Si par exemple vous êtes sur un pont, alors ce genre de trépied qui certes n'est pas très agréable à porter, mais assurera une meilleure stabilité. Troisième conseil, c'est de nouveau un conseil matériel et c'est d'investir dans une télécommande. Alors de préférence filière on dit, je ne sais plus. Enfin bref, avec un fil. Pourquoi? Parce que les télécommandes de ce genre-là, vous savez, avec un émetteur récepteur, eh bien, par expérience, j'ai donné des tas de stages de feux d'artifice il y a quelques années. Et à chaque fois, ça marche. Il y avait un truc qui ne marchait pas au niveau des télécommandes. Alors,
Les télécommandes avec fils, en général, sont beaucoup plus fiables. Donc, télécommande, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes, avec évidemment, ne faites pas les radins, au moins des piles de rechange. C'est arrivé à chaque stage que quelqu'un avait sa télécommande qui tombait à plat avant même le feu d'artifice. Donc, pourquoi une télécommande? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on va travailler dans un mode de prise de vue un peu spécifique qui s'appelle le mode bulb, B-U-L-B. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ampoule en anglais. Mais donc, c'est un mode que vous pouvez retrouver sur votre boîtier. Sur certains boîtiers, il y a un mode dédié. Vous voyez une lettre B. Sur la plupart des autres boîtiers, vous allez devoir vous mettre en mode de prise de vue manuel, M. Et vous allez ensuite tourner la molette qui contrôle donc la durée de prise de vue. Et une fois normalement passé 30 secondes, vous allez vous retrouver en mode bulb. Et donc, en quoi consiste le mode bulb? Eh bien, il vous permet en fait de déterminer vous-même le temps de pause. C'est-à-dire que j'appuie, je maintiens mon doigt enfoncé, et puis quand je relâche, la photo apparaît. Et donc ici, elle est cramée évidemment, puisque j'ai des éclairages, vous voyez 5,6 secondes. Donc l'utilité de ce mode va être justement de déterminer nous-mêmes le temps de pause. Parce que si vous mettez un temps de pause programmé, je donne un exemple, vous mettez 6 secondes, et puis qu'au final du feu d'artifice, ça pète de partout, bien en 6 secondes, je peux vous assurer que vous êtes complètement surexposé. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir le même temps de pause du début à la fin du feu d'artifice. Donc au début, forcément, on a des temps de pause longs puisqu'il y a très peu de gerbes, mais au final, on est sur des temps de pause qui sont parfois même en dessous de 20 secondes. Le mode bulb, c'est génial pour ça, mais le problème, c'est que vous avez vu, il faut rester avec son doigt appuyé. D'où l'intérêt de la télécommande. Je vous montre. J'appuie. Tant que je reste appuyé, ça prend la photo. Quand je relâche, la photo est prise. Et certaines vous permettent même, avec un mode hold, donc ça veut dire de tenir, vous appuyez, vous verrouillez le petit loquet. Vous voyez, je lâche, hands-free, sans les mains. Et puis, hop, quand vous abaissez le loquet, la photo est prise. Alors personnellement, je préfère garder le contrôle plus rapide que jouer avec ce loquet, c'est-à-dire que la gerbe décolle, la gerbe explose, et dès que je vois que ça commence à retomber, je relâche. Décolle, je déclenche, boum, je relâche, et ainsi de suite. Et à la fin du feu d'artifice, ça va être typiquement même pas une seconde. J'appuie presque 2 fois. Voilà. Donc voilà comment vous allez vraiment être précis pour exposer au mieux vos feux d'artifice. Parce que je vous le rappelle, dans ce type de photographie, privilégiez toujours les hautes lumières. Donc photographier de manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre surexposition. Il vaut mieux être sous-exposé en feu d'artifice. Je vous montre d'ailleurs dans ma formation comment on peut combiner la photo sous-exposée avec une photo prise après le feu d'artifice en pause longue. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne faites pas de fusion, vous pourrez toujours déboucher si vous avez shooté à bas ISO, puisque c'est ce qu'on fait en feu d'artifice. Tandis que lorsque le feu est surexposé, vous n'arriverez pas à récupérer les détails dans les hautes lumières. À noter que sur certains autres boîtiers Nikon, vous avez un mode qui n'existe pas à ma connaissance dans beaucoup de marques et qui est le mode time. Le mode time, lui, fonctionne différemment, c'est-à-dire que vous appuyez d'abord une première fois, il prend la photo, il commence à prendre la photo, et lorsque vous rappuyez une seconde fois, il a pris la photo. Donc c'est appuyer, vous ne devez pas maintenir, et puis vous rappuyez pour terminer la prise de vue. Aussi bien avec le doigt qu'avec la télécommande. Donc l'avantage de ce mode, c'est parfois, je l'utilise lorsque j'oublie ma télécommande, ça m'arrive. Et donc par rapport au mode bulb, le problème du mode bulb, vous devez rester enfoncé. Donc vous poussez, et forcément, parfois ça bouge quand on pousse un peu trop fort. Donc le mode time permet, si on est délicat, clic, d'avoir quand même des photos nettes. Mais voilà, ce mode n'existe pas pour toutes les marques et tous les boîtiers. Peut-être qu'il y a des solutions équivalentes sur d'autres boîtiers. N'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça peut aider la communauté.
Mais voilà, donc retenez télécommande de préférence avec un fil, avec des piles bien chargées et activez le mode bulb pour contrôler précisément l'exposition. Conseil numéro 4, c'est désactiver la réduction du bruit dans les menus de votre boîtier. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, lorsque je faisais mes premières pauses longues, eh bien après par exemple 20 ou 30 secondes de temps de pause, je devais attendre 20 ou 30 secondes supplémentaires pour pouvoir refaire une seconde photo. Et à l'époque, sur Nikon, vous voyez marqué sur le boîtier JB, je pense, NR. Et moi j'étais persuadé donc que c'était Job Number et qu'en fait, il était en train d'écrire sur la carte mémoire que c'était le temps nécessaire pour écrire sur la carte mémoire. En fait, le NR dont je parle signifie Noise Reduction. Juste que je l'ai appris quelques années plus tard seulement. Donc si par exemple en mode manuel ici, je vais paramétrer par exemple 4 secondes de temps de pause. 1, 2, 3, 4. Là, normalement, il devrait avoir fini la photo. Et là, vous voyez marqué Job NR. Et voilà, il lui a fallu à nouveau 4 secondes pour refaire la photo. Et donc, cette fonction de réduction du bruit pause longue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend une seconde capture avec l'obturateur fermé pour ensuite soustraire le bruit. Donc, ça se passe au sein même du boîtier. Et donc, oui, ça peut être efficace pour réduire le bruit dans les pauses longues. Le souci, c'est qu'en photo de feu d'artifice, si vous prenez par exemple une photo 6 secondes, eh bien après, pendant 6 secondes, vous ne savez pas redéclencher et la gerbe suivante est partie. Et au moment du final, là, c'est carrément la catastrophe. Donc, je vous montre où vous pouvez désactiver ça. Donc, sur Nikon, vous devez aller dans le menu. Voilà. Et au niveau donc du réglage appareil photo, vous allez dans réduction du bruit. Vous avez réduction du bruit ISO et réduction du bruit. Sous d'autres marques, si je me rappelle bien chez Canon, c'est RB, pause longue ou quelque chose comme ça. Donc de toute manière, je mets toutes les réductions du bruit moi sur off puisque je traite le bruit de manière logicielle dans Lightroom ou autre. Et donc maintenant, si je prends une photo de 4 secondes, voilà, après 4 secondes, la photo elle est prise et je n'ai pas à attendre et je peux donc redéclencher immédiatement. Cinquième et dernier conseil pour cette vidéo, il va vous paraître contre-intuitif, mais il s'agit de cadrer en portrait. Je sais que souvent on préfère les photos en mode paysage, mais je vais vous expliquer via une mésaventure qui m'est arrivée pourquoi désormais je privilégie ce mode. En 2015, j'étais sur le pont de Huy, où il y avait le fameux feu d'artifice qui a lieu chaque année le 15 août. Et j'étais en mode paysage, comme vous pouvez le voir. Alors quand vous êtes en mode paysage, au début, tout se passe bien. Mais à un moment, vient le final du feu d'artifice. Et là, boum, boum, boum. Et ça sort du cadre. Quand je m'en suis rendu compte, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous montre. Donc j'avais ce type de trépied où en fait, pour passer en mode portrait, vous avez une manivelle. Et donc, il faut faire ça et l'orienter comme ceci. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'objectif, eh bien, il descend tout seul parce que, voilà, on n'a pas bien serré la vis. En gros, voilà ce qui m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que le temps que j'ai fait toute cette manipulation, l'apothéose du feu d'artifice était finie. Parce que souvent, à la fin, ça s'accélère, boum, 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 et vous n'avez pas beaucoup de temps pour réagir. Donc voilà pourquoi désormais je cadre en mode portrait. Depuis cette mésaventure, enfin surtout celle où mon boîtier est tombé de nuit, parce que c'était mal serré au moment où j'ai basculé en portrait, je shoot systématiquement avec des L-brackets. Tous mes boîtiers sont dotés donc de ce L-plate, donc cette forme en L qui permet de passer du mode paysage au mode portrait en quelques secondes. Donc maintenant, je travaille toujours avec des L-brackets, mais même avec un L-bracket, c'est une manipulation qui prend quand même quelques secondes et vous avez plus de chances de rater le moment crucial du feu d'artifice. Et comme vous pouvez le voir ici dans cette série, je shoot en portrait et toutes les photos de feu d'artifice que vous voyez là, eh bien à la base ont été shootées en portrait. Elles ont été simplement recadrées en mode paysage. Par exemple, cette photo que vous voyez à l'écran, à la base, si on regarde l'outil recadrage, vous voyez, il y avait tout cet espace autour. Mais heureusement que j'ai procédé comme ça, parce que comme vous pouvez le voir, c'est facile de recadrer, mais regardez les autres gerbes, le final particulièrement, les dernières gerbes, vous voyez que là, on est bord cadre.
Donc pour éviter de chipoter en plein feu d'artifice, déjà qu'il faut se concentrer sur le temps d'exposition et tout ça, le fait de cadrer donc en format portrait, je parle bien entendu au grand angle si vous n'êtes pas suffisamment éloigné du feu. Ici sur ces photos que vous voyez à l'écran, j'ai shooté au 70-200 mm parce que je suis très loin du feu. Je suis à plusieurs kilomètres à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Quand vous n'avez pas trouvé un point éloigné pour shooter le feu d'artifice, faites-moi confiance, shootez en mode portrait et vous aurez un taux de réussite de vos photos de feu d'artifice bien plus élevé. C'est ce qui m'a permis, par exemple, dans cette série réalisée le 1er janvier à Namur, d'avoir le cadrage idéal avec le reflet qui rentre parfaitement dans la composition. Si j'étais en mode paysage, eh bien, je n'aurais jamais eu cette photo. J'espère que ces 5 conseils vous seront utiles lors de votre prochaine session de photos de feu d'artifice. Si vous désirez aller encore beaucoup plus loin, j'ai sorti une formation qui est la plus complète à ma connaissance en français sur ce sujet, où je vous montre toute la partie prise de vue sur le terrain, la planification, au moindre réglage du boîtier. Je vous donne plein de conseils sur la balance des blancs, sur la mise au point, comment gérer la foule, la fumée, etc. Vous y assisterez d'ailleurs à un feu d'artifice complet tiré à Portréjus, où je vous montre donc tout mon processus donc, de prise de vue, et ensuite une partie post-traitement, une première partie uniquement sous Lightroom pour ceux qui n'utilisent que ce logiciel, et une autre partie sous Photoshop où je vous montre les possibilités créatives en photographie de feu d'artifice. Donc si ça vous intéresse d'améliorer vos photos de feu d'artifice, cet été, au Nouvel An, au 15 août ou à la fête nationale, vous trouverez le lien en description de la vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver. Je vous remercie comme d'habitude de votre fidélité à la chaîne. J'espère que vous mettrez tous ces conseils en pratique au plus vite et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!